À quelques heures de l'Aïd el-Fitr, les préparatifs vont bon train ici à Bamako. Bamako est en tout cas à l'effervescence totale. Et vous verrez, nous allons faire un tour dans les gares, les abattages également. Vous verrez toutes les images dans quelques instants et l'embouteillage également. Voilà, un seul titre dans cette édition de ce soir. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Il a demandé aux fidèles musulmans de verser la zakat el-fitr, ceci pour valider et purifier leur jeûne. Cette aumône doit être versée par chaque chef de famille, musulman, pour lui et ceux qui sont à sa charge obligatoire. Cette zakat en vivre ou non vivre est offerte aux plus nécessités, soit le jour de l'Aïd el-Fitr ou avant. En vivre, la quantité demandée est de 2,5 kg et le non vivre, c'est la valeur en vivre converti. Aïssa Taba. La zakat el-Fitr est l'aumône de rupture qui purifie les jeûneurs. Elle est obligatoire pour tout musulman selon la sunna. On peut commencer à s'acquitter de l'aumône de la rupture à partir de 2 nuits avant la fête. Depuis la 28e nuit, 29e nuit et la nuit justement de la fête. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le donner très tôt le matin avant d'aller à la prière. L'élément des mesures de la zakat se diffère d'une localité à une autre. Cependant, la mesure recommandée par personne est de 2,5 kg en vivres. S'agissant du non-vivre, c'est la valeur qui est offerte. Celui qui va s'acquitter de cette quantité aura justement atteint le nombre qu'il faut. La denrée qui est beaucoup plus utilisée chez nous, dont on convertit le prix d'1 kilo ou de 2,5 kg, on prend ça et on donne. Je pense aujourd'hui, quand on devient beaucoup plus réaliste, nous pensons aujourd'hui que donner en argent profite beaucoup aux pauvres. En plus du pauvre, la zakat el-Fitr est destinée à des groupes de personnes bien déterminés. Selon le Coran, il s'agit des endettés, des défenseurs de la cause d'Allah, des récents convertis à l'islam, des voyageurs et des prisonniers. Les mêmes bénéficiaires de la zakat légale sont également les bénéficiaires de la zakat al-Fitr. Mais nous avons un accent particulier sur le pauvre parce que la zakat al-Fitr a 2 objectifs principaux. Faire participer le jeûneur dans la concrétisation et dans la purification de son jeûne. Il y a également lutter efficacement contre la pauvreté et surtout dans la journée de la fête. Conformément à la sunna, celui qui s'acquitte de cette aumône avant la prière de l'Aïd el-Fitr n'a pas les mêmes bénéfices religieux que celui qui le fait après la prière. À quelques heures de l'Aïd el-Fitr, les Maliens ne dérogent pas leur habitude, celle de s'organiser en groupe de personnes pour l'achat de bœufs. Appelée tontine, cette cotisation est une forme d'entraide qui soulage les bénéficiaires. Aïssata dit Koumbakane. Nous sommes à quelques heures de la fête du Ramadan et on constate des bœufs abattus presque partout dans les services. Ici, nous sommes à la direction régionale des services vétérinaires de Bamako. Comme chaque année, les agents de la structure s'organisent pour abattre des bœufs. La tontine, c'est un volet du syndicat. Chaque adhérent contribue mensuellement à hauteur de quelques sommes. Cette année, on a abattu 2. Même exercice au service de la Somapil, où 46 adhérents, tous cadres confondus, s'organisent pour respecter cette tradition. Nous sommes organisés au sein de notre entreprise par une caisse sociale. Au niveau de la direction, on nous offre une tête. Donc on a 3 têtes, souvent on va jusqu'à 5 têtes, selon le montant même. Donc cette année, on a eu 3 têtes. Le Ramadan est synonyme de viande, consommée, mais avec modération. Reste à souhaiter bonne fête à tous. À quelques 24 ou 48 heures de la fin du mois béni du Ramadan, les fidèles musulmans, comme vous venez de le voir, ont procédé ce lundi à l'opération abattage des bœufs. Comme à l'accoutumée, les musulmans se sont organisés en groupe pour acheter les bêtes. Au regard de l'engouement qui entoure les choses, les services vétérinaires, pour éviter tout danger et protéger la population, procèdent minutieusement à l'inspection des animaux à travers la ville de Bamako. Dalla Traoré les a suivis pour RTM2. Il y a déjà incisé, comme vous le savez. Bon, ça, c'est la tête du charbon bactérien. C'est l'une des maladies zoonoses. Après ça, on va inciser le foie. Ça, c'est aussi à la recherche de la douvematose, le cas de douve du foie. Et
Après, on va voir l'état du poumon. S'il n'y a pas de cas de pneumonie, même de la tuberculose. Ce processus d'inspection fait par l'agent vétérinaire Bekay Etienne Keita est un système de contrôle faisant partie des conditions d'abattage des bêtes destinées à la consommation. Comme lui, ils sont nombreux ces agents à être déployés ce mardi à travers la ville de Bamako. Nous, on a déployé au moins 3 véhicules sur le terrain, au moins 2 communes par véhicule, donc pour qu'ils puissent se rendre au maximum d'endroits. L'une de nos missions, c'est la santé publique, c'est-à-dire protéger les humains des maladies zoonotiques. En cas de non-respect des normes recommandées, ces agents vétérinaires n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités. La saisie partielle, c'est comme une partie qui peut être consommable, mais on peut retirer les autres. Mais dans les fortes majeures cas, on peut retirer la totalité même de la carcasse. Je pense bien qu'avant l'abattage, normalement, les bœufs doivent faire un tour au niveau de l'abattoir. Donc si l'État prend cette décision de faire déplacer une équipe pour venir vérifier la qualité des viandes, nous nous réjouissons vraiment de cet état de fait. Comme conseil, nos spécialistes demandent surtout la vigilance des consommateurs et invitent les bouchers à soumettre les animaux abattus au contrôle des agents spécialisés. Après le mois béni du Ramadan, la reprise du régime alimentaire ordinaire doit s'effectuer progressivement. C'est du moins ce qu'affirme le docteur Ousmane Yaya Traoré. Pour éviter tout risque de troubles alimentaires, notre spécialiste conseille de consommer des aliments légers comme les fruits et légumes et à dose modérée. Des conseils à découvrir dans ce reportage signé Aminata Zoumana Sako. Reprise imminente du rythme habituel alimentaire. Il s'agit des 3 repas journaliers, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ce régime est plus ou moins nouveau pour la majeure partie de la population car faisant suite à un mois d'observance de jeûne. Régime qui fait parler de lui, imposant une certaine obligation. Avant de commencer à manger comme d'habitude, avant le mois de Ramadan, il y a 3 principes de base à suivre régulièrement. Manger le matin, midi et soir, tout en évitant un grignotage tout au long de la journée. Le deuxième conseil qu'on peut donner maintenant, d'éviter de consommer des aliments transformés, surtout les aliments qui contiennent trop de sucre, trop de gras, diminuer leur consommation, tout en basant sur les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les produits laitiers. La troisième règle à suivre, nous sommes dans un moment difficile, un moment de canicule, donc maintenant il est important aussi de boire régulièrement de l'eau, donc d'éviter la déshydratation, car la déshydratation peut causer des désagréments et aussi provoquer aussi des différentes maladies maintenant qui existent déjà chez l'être humain. Tout fidèle ayant observé le jeûne se doit de respecter les mesures ainsi annoncées pour maintenir l'équilibre en matière sanitaire. Le contraire pourrait se produire en cas de dérogation. Quelqu'un qui ne respecte pas ces règles, maintenant, ça peut causer des désagréments. Maintenant, d'abord, douleur abdominale, c'est très important, et aussi la fatigue générale. Et aussi, ça peut entraîner aussi des problèmes gastriques, les gens qui ont des maladies chroniques, donc comme l'ulcère gastro-duodénal, les gens qui ont ce genre de problèmes, ça peut créer des crises ulcéreuses. Pour dire que le régime alimentaire a aussi ses obligations, aux jeûneurs d'en tenir compte au risque de se retrouver dans une structure sanitaire. Bamako a vécu une journée très difficile en ce lundi, veille de fête de Ramadan. Une circulation très dense, entraînant des embouteillages monstres un peu partout à travers la ville. Bien que les forces de l'ordre étaient au four et au moulin pour essayer de réguler tout ça, les usagers impuissants ne pouvaient que prendre leur mal en patience. Notre équipe de reportage, dirigée par Lala Diarra Touré, était au cœur de cette circulation. La ville aux Trois Caïmans vibre depuis quelques jours au rythme des préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr. Et ce lundi marque sans doute le dernier virage avant le jour J. Pour mettre la dernière main aux préparatifs de ce grand événement, les Bamakois sont de sortie. Une ambiance très festive qui se traduit par des bouchons un peu partout à travers la ville. Résultat, une augmentation considérable du temps nécessaire pour aller d'un point à l'autre pour les automobilistes. Actuellement, il y a trop de bouchons. Depuis 10 heures, j'ai quitté Assebinougo, c'est à peu près 3 heures. Imaginez, pour venir au pont. Donc ça veut dire que c'est trop.
Pour les conducteurs de mototaxi, les embouteillages du genre contribuent à ralentir les affaires, ce qui constitue un manque à gagner pour eux. J'ai quitté Amdalaï et je vais du côté du CICB pour une livraison. Il y a vraiment des embouteillages partout aujourd'hui. D'habitude, à cette heure, ce n'est pas le cas. C'est vrai que le marché bouge bien aujourd'hui, mais on met tout le temps avant de déposer un client et c'est une perte pour nous. Autre lieu, même constat. Au boulevard de l'Indépendance, les usagers de la route prennent leur mal en patience. Bien que la police soit à pied d'œuvre pour réguler la circulation, difficile d'avancer. C'est vraiment infernal, on ne sait pas où donner de la tête. Depuis le matin, on tourne en rond. Et avec cette canicule, j'ai quitté Niamana. J'espère que d'ici une heure, je vais pouvoir joindre la Fiabougou. Je l'espère bien. Dans ces toy-boy, même les ambulances ont du mal à s'effrayer un chemin. Nous sommes ici vers l'hôtel de ville de Bamako. Dans ce cafouillage monstre, les plus peinards sont sans doute ceux qui ont été prévoyants, à l'image de Mme Keïta Sadio Koulibaly. Elle a pris le soin de faire toutes ses courses à l'avance afin d'éviter les acrobaties de dernière minute. C'est trop bloqué. C'est bloqué même. Non, je suis en train d'entrer à la maison. J'ai déjà fini avec les courses. Tout prévu à l'avance pour ne pas être bloqué dans la ville. Les périodes de fête, nous le savons, sont des moments de forte mobilité sur les routes. La prudence doit donc rester de mise afin que la fête se passe dans les familles en toute convivialité et non dans les hôpitaux. Voilà, vous venez de le voir, cette densité de la circulation au-delà des embouteillages provoque aussi des accidents. En vue d'amoindrir cette donne cette année, l'association Police de Proximité a mis en œuvre l'opération Zéro Accident. En partenariat avec la force de l'ordre et de sécurité, la jeune association a mené sa campagne de sensibilisation 4e du genre. Aminata Amadouda et Foussini Morba. Zéro accident en cette veille de la fête de Ramadan, édition 2024. C'est l'objectif que s'est fixé l'association Police de Proximité. Pour réaliser cet exploit, elle organise en partenariat avec la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers une campagne de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. Quand on parle de sensibilisation, ça veut dire tout. Surtout à l'heure où nous vivons, à la veille de cette fête de Ramadan, il y a trop d'accidents, il y a trop de mouvements dans la ville. S'il y a une association dénommée Association Police de Proximité qui sollicite notre concours afin de sensibiliser la population pour qu'elle vague à leur affaire librement. Moi, je crois que ça, c'est un des impacts les plus sûrs. On constate que le moment de la fête, il y a beaucoup d'accidents. C'est pour cela que nous avons organisé une grande sensibilisation de Bamako à Kaïsira Kidal sur la sécurité routière. Nous demandons les usagers de porter le casque, en plus d'éviter la consommation d'alcool et de drogue. Malgré la ferveur qui entoure les préparatifs de la fête de Ramadan, les usagers sont attentifs aux conseils prodigués et apprécient l'initiative. C'est une bonne chose. Je pense que l'initiative est noble et ça permettra de réduire les incidents, particulièrement pendant cette période de fête-là. Vraiment, c'est une bonne initiative. J'apprécie cette initiative. Bonne continuation. Nous savons tous que c'est la veille de la fête. Nous allons se conduire doucement et permettre aux enfants de traverser. À peine une année d'existence, l'association Police de Proximité est à sa 4e campagne de sensibilisation en matière de sécurité routière. Suite de cette édition spéciale veille de fête de Ramadan, virage ultime du mois béni de Ramadan. Cette veille de célébration, les gares routières sont prises d'assaut par celles et ceux qui souhaitent aller fêter auprès de la famille à l'intérieur du pays. À la différence des autres années, ce n'est pas la grande affluence dans les gares visitées par nos reporters Aïssa Taba et Soumaïla Konari. Il est 7h passées de 40 minutes dans une gare routière de la capitale et nous tombons sur le départ du 2e convoi de la journée, direction Caille et environnant. Ils sont nombreux les citadins à rejoindre leur village ou ville d'origine pour aller fêter en famille.
On va à Caille. Comme vous voyez du monde, voilà, tout le monde s'est pressé. Bon, on espère aussi on va bien arriver, destination. Si certains sont déjà partis, d'autres cherchent encore leur ticket d'embarquement. L'angoisse et l'impatience de retrouver les siens se lisent sur les visages des uns et des autres. Moi, je vais à Sigasso pour fêter avec mes amis. C'est ma première fois et je suis impatient. Ces moments de forte affluence profitent bien à certaines compagnies de transport. Par contre, l'affluence est morose chez d'autres, à l'image de cette compagnie qui peine à remplir son premier quart. Cette année, l'affluence n'y est pas du tout. C'est pendant la fête des Tabaski que nous sommes débordés. En ce qui concerne l'Aïd el-Fitr, les gens voyagent peu. C'est notre premier car qui est là. Il ne compte que 10 personnes pour Abidjan et 8 personnes pour Mopti. Bon, pour cette année, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de clientèle, Il n'y a pas de clientèle du tout. Bon, c'est dit à beaucoup de choses. Les veilles des fêtes sont des moments où de nombreux cas d'accidents de circulation sont enregistrés. À cet effet, la Naser a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser sur le respect du code de la route. Les périodes de fête sont, pour une bonne partie des coiffeurs, des moments clés dans leur activité. Les salons de coiffure et d'esthétique ne chôment pas pendant cette période. Entre mèches, tresses et brushing, comment se sont-ils organisés pour répondre à la demande à quelques heures de la fête? La réponse est avec Mancha Traoré. Après un coup d'arrêt des activités en raison du mois de Ramadan, la quasi-totalité des salons de coiffure de la capitale accueille de nouveau les clients. Les coiffeurs entrevoient désormais la fête de Ramadan en attendant avec impatience la clientèle. Nous sommes à Amdalaï Assi dans ce salon de coiffure pour hommes, une affluence timide qui n'inquiète en rien les coiffeurs. L'activité est timide pendant le mois de Ramadan. Nous prenons toutes les dispositions pour nous organiser afin de mieux accueillir la vague de clients. Les coiffeurs face au miroir, les minorités de clients présents dans les différents salons se réjouissent d'être les premiers au rang. Ce jour, en fin de matinée, dans ce salon de coiffure, ils gardent tout espoir pour la veille de la fête. On avait arrêté carrément. On vient de reprendre. Donc, on espère que ça va aller. Et on attend encore des clients, qu'on est là, on est disponible pour eux. Si de nombreuses personnes tiennent à se refaire belles pour les fêtes, pour d'autres, c'est devenu une habitude. Un moment propice à la nouveauté, mais aussi pour changer de look. Moi, ma coiffure, ça ne rentre pas dans le cadre de la veille de la fête, mais c'est quelque chose de quotidien. Moi, je me coiffe chaque 2 semaines. Tout le monde se rend belle. Je suis donc venue faire les soins pour mes cheveux. Je n'ai pas été coiffée et c'est comme ça que je préfère pour la fête. Après la fête, je viendrai me coiffer. Vu que l'on est débordé par le travail, les gens viennent également en nombre. Ce modèle fera mon affaire. 2 fois par mois, maintenant, l'entretien quoi. Je viens ici 2 fois par mois pour mes soins. Je n'aurai pas le temps de me coiffer la veille de la fête. Je viens donc juste les laver. Si j'ai le temps, je viendrai pour la coiffure. Sinon, je laisse comme ça. Du côté des tout petits, il est déjà impossible de s'asseoir car toutes les places sont prises. L'ambiance était jusque-là agréable jusqu'à ce que la petite Aïcha se tortille d'impatience. Difficile donc de la coiffer correctement, mais sa coiffeuse n'entend pas baisser les bras. Une habituée des pleurs des enfants, elle a ses astuces pour effectuer cette tâche souvent difficile. Malgré les pleurs, j'essaie de les amadouer pour apaiser les pleurs. Depuis plus de 20 ans, Sitan Daou et ses 5 filles se sont installées aux abords de la route principale à Tomikorobougou pour recevoir chaque jour de la clientèle majoritairement jeune. Nous remercions le bon Dieu. Nous recevons un nombre important de clients. Comme mes filles sont plus rapides, elles coiffent plus que moi. C'est bien connu, la période des fêtes est propice pour les coiffeurs. Les salons de coiffure sont pris d'assaut aussi bien par les hommes, les femmes, mais aussi par les enfants. La grande mosquée de Bamako s'apprête à recevoir les fidèles musulmans pour la fête de l'Aïd el-Fitr. La délégation spéciale de la mairie du district a passé le tour de la grande mosquée pour un entretien d'envergure. De la terrasse à la grande salle de prière en passant par les couloirs, tout est passé au peigne fin afin d'accueillir les fidèles dans les conditions les meilleures. Aruna Kiadambele.
Voici à quoi ressemblera la grande mosquée de Bamako pour accueillir les fidèles musulmans pour la fête de l'Eid el-Fitr. C'est la meilleure fois L'islam, c'est d'abord la propriété, tout comme la prière n'est valide que par les ablutions. C'est une très bonne chose cet entretien parce que la grande mosquée est située en plein cœur du grand marché de la capitale. Cette année, la grande mosquée de Bamako, en partenariat avec la délégation spéciale du district de Bamako, ont procédé au nettoyage complet du sanctuaire. Avec ça, je dirais que la grande mosquée de Bamako sera prête à accueillir l'ensemble des fidèles. Le jour de la fête est uniquement lié à l'apparition de la lune. On observe le jeûne à partir de la lune, puis l'on rompt avec elle. En ce qui concerne le jour de la fête, l'imam a rappelé le contexte et a fait des bénédictions. Ramadan 2024 a aussi été marqué par le sport nocturne. La finale du tournoi Maracana dénommé Sungalo Foot, 4e édition, a été remportée par FC Seriba de la commune 5 devant l'équipe de l'association sportive Binafou-Diaby au tir au but 2-1. Cette grande finale s'est jouée sur le terrain synthétique du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Moussa Diabaté et Soumaïla Konaré pour le compte-rendu. L'association sportive Binafou-Diaby, ASBD, ici en jaune, et les FC Seriba sont les deux équipes finalistes de la 4e édition de Sungalo Foot. Merci beaucoup, monsieur l'arbitre central. Le public sportif fortement mobilisé a assisté à un match de qualité avec de grands spectacles. 0 but partout à l'issue des 2 fois 20 minutes du temps réglementaire. C'est au tir au but que FC Seriba gagne 2-1. Le but recherché est atteint. Je suis satisfait de la mobilisation, de l'organisation et de tout. Avec la commission que nous formons et nous comptons y rester plusieurs années. Je pars de cette finale avec une très grande satisfaction. Ce que j'ai vu aujourd'hui est vraiment émerveillant et édifiant. En guise de récompense, les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs du tournoi ont tous reçu des cadeaux. Un chèque de 25 000 francs pour l'équipe Fair Play. Un bélieu plus un chèque de 50 000 francs pour l'ASB2, le vaincu. FC Seriba vainqueur s'offre un bœuf, 75 000 francs en plus du trophée. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition spéciale consacrée veille de fête de Ramadan. Surtout, ne bougez pas, vous verrez la version en Bamana tout de suite et ce sera une présentation de Daouda Kouni. Surtout, ne décrochez pas, passez une excellente soirée.